y va, Jessy? Ça commence le chantier? Ouais? C'est cool? Allez, c'est parti. Bébé, voilà, ça y est, c'est parti. Je vais pouvoir enfin commencer mon chantier. J'ai signé il y a à peu près 2 semaines. Je suis déjà venu, ça je ne l'ai pas filmé. J'ai commencé à enlever une partie de la clôture qui est ici. Et mon terrain se situe tout là-bas. Je vais vous faire un tour du propriétaire. Et j'avais des poteaux en béton à virer avec du grillage. Ils avaient fait un brise-vue parce qu'en fait, les propriétaires qui m'ont vendu le terrain ont cette maison qui est ici et donc ils ont séparé leur terrain en deux. Le terrain qui m'appartient est en seconde ligne, donc je vais être super tranquille. Il y a pas mal d'arbres à enlever, ce sera pour demain. Ça c'est plutôt un crève-cœur, mais j'ai pas trop le choix, sinon je fais pas la maison. Allez, je vous fais le tour du propriétaire. Alors ce qui va être fait dans un premier temps, c'est le busage. Le busage c'est quoi? C'est ni plus ni moins une grosse buse en béton qu'on vient mettre dans le fossé qui sépare la voirie de l'entrée de mon terrain. Donc elle fera à peu près 4,50 m. C'est Florian de la société Mètre Cube qui va pas tarder, je crois qu'il arrive vers 11 h, là il est 10 h pour vous situer. Il est parti voir chez Gédimat pour se faire livrer les cailloux qui vont servir à remblayer et puis le sable pour remblayer justement cette buse. Donc sans cette buse, on ne peut pas passer et ce serait bien dommage parce que j'ai pas mal de camions qui vont passer. En off, comme je vous disais, j'ai déjà cassé une partie de l'ancienne clôture puisque le portail est là-bas de cette maison. Donc j'ai tout pété ici, il me reste encore quelques trucs à enlever. Allez, donc on a un accès chantier qui fait, un accès terrain plutôt qui fait 50 mètres de long sur 4 mètres de large. Alors c'est 200 mètres carrés qui sont pas tout à fait perdus puisque c'est sur mon terrain. Et puis comme ça, ça fera des belles courses de, non pas de lévrier, mais de border collie. Il va pouvoir s'amuser à faire des allées et venues comme il sait faire. Donc là c'est un peu sombre parce qu'effectivement il y a pas mal d'arbres. À partir de demain, tout ça aura disparu. Ils en ont pour 2 jours. Donc ici, on a des acacias. Alors c'est beau, mais c'est très invasif. Ça fait des rejets de partout. Et puis, c'est tout. Celui-là, de toute façon, je suis obligé de l'enlever. Toute cette partie-là aussi, puisque ce sera l'accès qui amènera au futur garage, au futur atelier. Donc on a un beau chêne, là, tout bon. C'est comme ça. Là, vous voyez, j'ai déjà commencé à virer un peu de grillage. J'ai coupé quelques branches. Ici c'était vraiment, c'était le bazar, il y en avait partout. Ici on a un châtaignier que j'ai commencé à couper. Bon, demain de toute façon ils vont commencer à tout enlever. Ici on a un pin qui s'est couché. Il est venu se mettre sur ce magnifique chêne. Ici on a un érable. Bon il est foutu, il est complètement séché. Là on a une vieille souche d'un pin qui devait être vraiment ma housse. Voilà, toutes les croix, c'est tout ce qui va disparaître. Donc ici on a un acacia, un chêne, plein d'acacias ici. Tout ça, ça peut rester. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que le terrain il fait 1135 mètres carrés, moins les 200. Bon voilà, j'ai un peu moins de 900 mètres carrés. Pour placer la maison et puis pour faire pas mal de barbecue. La maison sera ici, elle va prendre pas mal de place. Au total avec la terrasse, elle va faire 25 mètres de long sur 10 mètres de large. J'ai hâte de voir ce que va donner le terrain une fois qu'il sera presque nu. Vous voyez, celui-là on va l'enlever. Par contre, tous ceux qui sont ici vont pouvoir rester. Ici on a un prunus, il y a quelques murs. Puis de toute façon, on va mettre après des fruitiers. Là, on a un énorme chêne aussi, un grand chêne, on va l'étêter. Ici aussi. On a celui-là qu'on aurait souhaité garder, mais il est juste au-dessus de la terrasse. Il est même dans la terrasse, on va dire.
Donc celui-là, bah, tant pis, au revoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder au moins un ou deux troncs, les parties basses, et puis je vais faire venir une scierie mobile pour me faire des plateaux, et je laisserai sécher tout ça, et bah, du coup je pourrais me faire des beaux meubles en chêne comme j'adore. Ici il y aura la partie potager. Ici on a un noisetier. Oh, lui il est content. Bon, c'est pas le tout de blablater, j'ai un petit peu de boulot avant l'arrivée de Florian, donc je m'y mets. Allez, go. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais péter les poteaux qui me restent. Au début je les faisais à la masse et au coupe-boulon qui est là. Et donc j'ai reçu ce nouveau perfo burineur de chez Metabo, c'est la Black Edition. Je trouve que ça claque bien en noir aussi comme ça. Et donc je l'ai reçu avec une batterie, la nouvelle batterie 10 ampères de chez Metabo. Donc avec ça vous avez de quoi faire. Et l'avantage c'est qu'elle a le système CAS. Je rappelle ce que c'est le système CAS, c'est le Cordless Alliance System. Avec ça vous pouvez utiliser plein d'autres machines qui sont compatibles. On voit toutes les marques qui sont ici. Et ça va encore s'étoffer apparemment. Je crois qu'ils étaient 18, ils vont passer à 22 marques. Donc toutes ces marques là, vous pouvez utiliser soit les batteries de ces marques là sur n'importe quel outil des autres marques. Donc je trouve ça vraiment très pratique, ça vous évite de forcément acheter le matos avec une batterie. Vous pouvez l'acheter en version nue, ce qui est déjà beaucoup moins cher. Si vous avez déjà des batteries de chez Mafell, vous pouvez utiliser les batteries Mafell sur les outils Metabo et les autres marques que je vous ai montré. Ça c'est une super initiative. Et, les anciennes boîtes, c'était les Metalock que je trouvais pas génial. Il y avait une goupille ici pour l'ouvrir et le fermer. Alors elle pouvait se mettre avec les Systener de chez Festool et autres. Mais je trouvais que c'était pas super pratique. Là ils ont revu leur copie, ça s'appelle la Metabox. Le système est nettement mieux et effectivement on peut verrouiller avec un ensemble de Metabox ou Systener ou autre chose compatible sans avoir le problème de la goupille qui fait qu'à chaque fois ça tombait. Enfin c'était vraiment pas pratique. Celle-là c'est la version longue, c'était une boîte nue et j'ai mis du coup mon perfo dedans, tant qu'à faire. Allez, je vais voir ce qu'il a dans le ventre. Alors j'ai déjà commencé sur celui-ci. Il me reste encore un poteau béton, on le voit pas là derrière tout ce qui a poussé. Mais je vais finir, je vais faire avec le burineur. Hop. Heureusement j'ai les chaussures de sécu. Hein. Et là. Ah, j'ai déjà enlevé tout ça. Alors ça c'était le plus gros avec la masse et le coupe-boulon qui est là. Ça change la donne. J'attendais avec impatience ce petit burin. Allez, il y a encore du boulot là. Bon, petite déception, il est midi moins 10, Florian n'est pas encore arrivé, il a été pris dans des embouteillages, en plus la livraison chez JDMat ça a pris un peu de temps. Et puis il y a les contrôles policiers aussi, c'est assez galère ça. Vivement qu'on en sorte de tout ça, qu'on puisse circuler comme avant librement. Donc je vais pas pouvoir filmer son arrivée, par contre lui il a amené de quoi filmer, donc on va se partager les rushs. Je pense qu'il va expliquer un petit peu ce qu'il fait, et sinon il m'expliquera, puis je mettrai ça en off. Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le chantier de Steve. Donc Steve, bon je suis avec un peu de retard sur le chantier, désolé. C'était un peu le bordel sur les routes. Donc aujourd'hui, première intervention pour nous, donc on s'est occupé de faire le drainage, pas le drainage, le busage du fossé pour l'accès au terrain pour les élagueurs, et comme ça eux pourront intervenir pour les arbres qui sont derrière, et moi je reviens après semaine prochaine pour attaquer tout le chemin d'accès.
et la VRD, donc les réseaux du chantier. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de tout filmer les étapes, mais je vais vous expliquer avant le rebouchage complet toutes les étapes qu'on a faites. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Donc la première étape du busage, ça a été de recreuser la tranchée au propre, parce qu'elle était vachement engorgée de terre, donc elle n'a pas été curée depuis un petit moment. Donc la première étape a été de tout recreuser et refaire la cuvette sur les côtés pour que le tuyau puisse se mettre de chaque côté et que nous on puisse quand même remblayer. Donc j'ai mis un bidim aussi au dessus pour éviter que le tuyau s'enfonce trop en dessous, parce qu'en dessous j'ai fait un lit de pose de 5 cm à 10 cm à des endroits pour que le tuyau puisse être bien de niveau et calé en fonction du terrain en pente. Là ici l'évacuation c'est ici. Ensuite on a mis le bidim et là on remblait donc avec des matériaux spéciaux pour le remblayage, bien calé sur les côtés et ensuite un compactage que je vais vous montrer par la suite. Donc maintenant qu'on a étalé grossièrement le remblai, on va le compacter à la plaque, ensuite faire un réajustement et recompacter. Donc ça on le compacte 2 ou 3 fois pour qu'il soit bien damé et bien nickel. Et après, une fois que on fera le chemin, on repassera le rouleau dessous avec un réagréage, comme ça ce sera bien nickel. Donc voilà, busage terminé pour nous. Donc j'ai compacté 3 ou 4 fois. C'est assez plat sauf sur le dessus et sur les côtés, où il faut laisser une petite butée pour que ça puisse aussi se compacter naturellement, parce qu'il faut savoir que ça va aussi se compacter naturellement et que ce sera nickel. Et il faut savoir que c'est bien un busage provisoire et pas définitif. Donc celui-là il va être défoncé pendant le chemin, pendant un bon moment, avec le passage des camions, des engins, etc. Donc que ce soit le chemin ou le busage, à la fin du chantier, il faudra tout regratter et remettre une couche dessus un peu plus fin, tout bien compacté avec un rouleau supérieur, et après ce sera le chemin définitif. Donc voilà, pour nous, busage terminé. Mais tu vas en mettre très fin, donc ça veut dire qu'il va falloir faire une couche, laisser sécher, régrainer légèrement. Et alors ça y est, on est le 2e jour. Bon, je sors pas tout de suite parce que les élagueurs sont déjà en place. Je viens juste d'arriver, ils ont commencé vachement tôt. Ils sont déjà en train de couper les arbres qui ne vont pas rester. Et puis ils étêteront aussi les chênes que j'ai pu vous montrer qui vont rester. Donc on va aller voir comment ils travaillent. Donc Florian, je rappelle, la société Mètre Cube, il m'a fait dans un premier temps le busage pour pouvoir permettre justement l'accès à toutes les machines. Et puis Florian repassera à partir de aujourd'hui, on est mercredi, il repassera mardi de la semaine prochaine pour commencer l'accès chantier, passer tous les réseaux. Le tout à l'égout, il ne le fait pas tout de suite, il le fera dans un 2e temps. Il préfère travailler comme ça, c'est-à-dire qu'il faut que l'implantation soit déjà faite, que la dalle soit faite. Et comme ça, on sait comment vraiment les réseaux s'articulent bien, et il repassera faire le tout à l'égout. Alors dans un premier temps, je me disais, bon, il va devoir tout recasser. Et non, il va repasser une petite partie et il va tout remettre. Voilà, et puis c'est Florian aussi qui va me faire l'implantation de la maison, le terrassement, creuser les ouvertures des fondations. Allez, je vous montre ça. Voilà, les gars, ils sont déjà à l'œuvre. Sacré boulot.
suis impressionné par la rapidité d'exécution. Ils sont arrivés à 8 h, il est 9 h moins le quart, ils ont déjà abattu pas mal de trucs. Là il y a le gros chêne qu'on a pu voir tomber, c'est impressionnant le souffle qui arrive. Bon, en même temps j'étais vraiment pas très loin, hein. Donc là ils vont me laisser une partie du tronc, je vais garder je pense 3 ou 4 mètres de long. Et je vais garder aussi une partie du tronc de celui-là. Et je vais faire venir une scierie mobile pour me découper des plateaux. J'attendrai à peu près 2 ans avant de pouvoir y toucher. Ils seront à l'abri. Je voulais vous dire, je suis passé par la société ELAC 33. Il y a marqué ELAC Conseil 33 et le conseil est pas trop parce que quand il est venu, il m'a vraiment bien aiguillé sur comment il allait procéder, ce qui était bon pour moi à garder ou pas, ce qui était possible de faire. Donc il y a un vrai service. Je dis pas ça pour rien parce que j'en ai vu plusieurs. J'ai fait 5 devis, j'ai eu de tout. Donc je vous les conseille pour amis girondins. Ils sont basés donc à Carcan et ils se déplacent partout. Mais je recommande, hein, vraiment très très pro. Là, il a fait tomber les 2 acacias, il y en a, non, un seul. Il en reste encore un là-bas. Ben, en fait, il y a tous les arbres qui sont au fond là qui va faire tomber. Là, il y a la souche. Il y a le tronc que je vais garder. Là-bas, je vais me faire un 3 mètres. Et là, il y a 2 mètres. C'est celui de 3 mètres. 3 mètres, c'est bien, hein. Il est magnifique. Il est superbe. On voit bien l'aubier, la croûte, l'aubier. Toute cette partie-là qui est vers l'extérieur de l'arbre. Alors là, c'est plus pour des... Je sais pas trop ce que je fais. Ce qui est vraiment surtout intéressant, c'est la partie centrale. Pas forcément le cœur, parce que ça bouge vraiment. C'est très dur et ça bouge, ça peut casser. Et là, on va garder surtout cette partie-là. Et l'aubier, surtout pas. C'est là où il y a les bébêtes. Donc ça, faut l'enlever. Alors voilà la rogneuse. Avec ce système. Je sais pas ce que c'est. Donc ça vient grignoter toute la souche. J'espère qu'il va la mettre en route avant que je m'en aille. Comme ça, je vais pouvoir vous filmer ça. Voilà ce qui reste. Après le rognage, il a rogné donc à 40 cm de profond. Il va en faire une partie, toute cette partie-là, toute la partie qui est dans l'axe de mon accès de terrain. Donc comme je disais, là ici ça va être la partie où je vais garer les voitures. Donc Florian de la société Mètre Cube va passer pour faire l'accès chantier, le passage des réseaux. Et du coup il va s'arrêter à peu près ici. Donc il fallait bien creuser pour qu'avec sa mini-pelle il puisse enlever facilement les restants de souche. Pour les autres sur le terrain c'est moins gênant, 20 cm ça suffira. Et puis on remblera avec de la terre. Il y aura vraiment que pour la partie où je serai dans les fondations. Là où il y avait le gros chêne, il va rogner aussi à 40. Et là le vieux pin qui avait déjà été coupé, il est en train de le rogner pareil à 40. Donc là il y a matière aussi. J'espère qu'on m'entend bien, j'ai pas mis le micro pour le coup. Là il y a du tas. Je vais m'écarter parce que je vais me prendre des copeaux dans la tête. Et donc après, voilà le résultat, il reste plus que des copeaux que les gens s'arrachent en jardinerie à 12 balles, si ce n'est plus, le sac de quoi, 50 litres. Donc avis aux amateurs. Si Brian de la chaîne L'Archipel regarde cette vidéo, voilà, il y a un fan ici, on en a discuté tout à l'heure, il regarde tes vidéos, il s'en inspire beaucoup parce qu'il voudrait une maison au Saturbois mais déconnectée des réseaux.
Donc voilà, on en a discuté. La magie de YouTube. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très heureux de pouvoir enfin commencer les travaux de cette maison qui était attendue depuis un moment. Tu veux te montrer? Non. Ah, voilà mon bouchon. Donc, prochaine étape, l'arrivée de Florian pour nous faire l'accès chantier de la maison. Il en a pour 2-3 jours. Dans la foulée, il fait l'implantation de la maison, l'ouverture des fondations. Oui, alors on a décidé de faire ce qu'on appelle une dalle de propreté pour justement pas se mettre la pression, pour mettre les long greens et faire les fondations un petit peu à notre rythme, parce qu'une fois qu'on a ouvert les fondations, il faut se dépêcher de mettre les long greens, toutes les ferrailles, et il ne faut pas traîner à faire venir une toupie et couler le béton. Là du coup je vais faire quelques puisards qui va me permettre justement, une fois avec un petit jet d'eau ou un petit karcher, si malgré tout les fondations sont un petit peu recouvertes à cause de la pluie, que ça s'est un peu éboulé, un petit coup d'eau, ça glisse dans les puisards et c'est nouveau, très propre. Et après on peut faire venir la toupie pour couler. Je remercie encore la société ELAC 33 pour leur sérieux, leur rapidité. Ils ont rendu un terrain vraiment très propre. Je remercie aussi mes voisins qui nous ont permis justement la réalisation de ce chantier. Les arbres sont tombés sur leur terrain, les machines sont passées aussi par leur portail parce que mon accès était un petit peu délicat, ils n'ont pas trop osé passer. Donc je les remercie vraiment beaucoup. Je vous remercie vous aussi d'être chaque jour de plus en plus nombreux à me suivre. Et puis bien sûr je remercie Flo. Flo, je t'attends avec impatience. Flo devait passer mardi mais il a un empêchement, il passera la semaine d'après. Donc je tenais à préciser ça parce qu'il n'y aura pas des vidéos toutes les semaines. En tout cas dans un premier temps, ce sera vraiment en fonction des professionnels, de leur emploi du temps aussi, au niveau de la météo. Tant que je ne serai pas hors de hors d'air, il ne va pas y avoir un flux constant de vidéos. Donc voilà, vous attendez pas non plus à avoir des vidéos toutes les semaines. Allez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Ciao.